Ah oui, je me souviens. Bah oui, tu sais très bien qui c'est, ouais. Donc c'est tout neuf en plus. Allez, Je lui envoie une photo du pull parce qu'il avait besoin de lui. Ouais, c'est ça. Il avait besoin de mon pull, je lui envoie la photo et évidemment il me l'accroche et après il me dit non, c'est pas moi. Ce soir, Jean-Jacques est invité à dîner chez les Ingalls. La famille a décidé de faire une sauterie entre voisins et amis et jusqu'ici, tout va bien. Seulement voilà, Jean-Jacques est un con. Et comme souvent avec ce genre de galopin, une connerie finit par jaillir. Je te dis clairement, tout ça c'est la faute des juifs. C'est évident. Ça te fait marrer, toi? C'est bon, ça va. C'est pas faux. Comment ça, c'est la faute des juifs? Bah c'est parce qu'ils sont partout. Ils sont partout, et ça je l'ai vu, ils sont dans les médias, ils sont dans la banque, la finance, ils sont dans l'immobilier. Attends, mais je peux pas te laisser dire ça, tu te rends compte ou pas? C'est super antisémite. Ah oui, voilà. Alors là ça y est, donc en gros on essaie de me faire taire parce que mes propos dérangent un petit peu, donc on est parti. C'est-à-dire qu'on a monsieur bien pensant, ce qui va nous expliquer... Bref, on n'en finit pas, donc. Le principe est simple, plus Jean-Jacques dit de conneries, plus on essaie de le faire taire. Plus on essaie de le faire taire, plus il en déduit que ce qu'il dit dérange. Et donc, plus il dit de conneries. Ainsi, au même moment, dans une quelconque rédaction... Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme grand journalisme aujourd'hui? La plus vieille mamie du département, non? Jean-Jacques tient des propos à la con. Ça me donne une idée. Patron, j'ai trouvé un sujet. Extrémisme, la montée en puissance. Bravo Luc. Tu es un génie. Pense juste bien à faire un édito engagé pour dire qu'il faut pas faire de pub à ces gens-là. Luc. Ton père serait fier de toi. Jean-Jacques comprend alors un principe de base. Plus il dit de conneries, plus on parle de lui. Plus on parle de lui, plus ces conneries sont diffusées. Alors, c'est qui la star? C'est qui la vedette? Je me dis que je dois dire des trucs super intelligents parce que tout le monde en parle. Jean-Jacques n'a plus qu'à attendre, car pour que la connerie progresse, il n'y a qu'à laisser l'intelligence partir en vacances. Il ne dit rien d'intelligent, mais comme ce qu'il dit est montré du doigt, il attire les regards d'amateurs de propos interdits et ceux de complots. Nous perdons des voix. Il va falloir revoir notre politique. C'est la faute de ce fief et Jean-Jacques! Ouais! On fait tout bien, c'est eux qui nous piquent des électeurs! Ouais! On pourrait quand même pas changer la loi pour une affaire qui secoue l'opinion. Il y a quand même des limites à tout, non? Ouais. Enfin, je veux dire, une loi, ça a été voté, c'est pas fait pour être changé au moindre... On en a rien à foutre du droit de réunion! On va interdire à Jean-Jacques d'en faire! On va pas laisser les gens... Oui, sauf que déjà c'est illégal et en plus c'est moyennement productif. Moi je sais, moi. Faudra exploser la tête à coups de batte. Tête de mort! Non, mais merci de ton intervention, fier guerrier antifasciste. Non, le truc, c'est que par exemple, quand un physicien tient des propos absurdes, il se passe à peu près ceci. Ce qui prouve que le soleil tourne autour de la Terre poussé par des lapins angora. Et franc-maçon. Et franc-maçon. Non mais vous êtes des ânes. On recommence tout depuis le début. Allez chercher vos bouquins de physique. Pas franc-maçon. Alors qu'au niveau de l'extrême droite, ça donne ça. Ce qui prouve que les camps de concentration sont en fait une pure invention issue d'un complot judéo-trotsko-maçonnique. Voire logomorphique. Voire logomorphique. Mais tu peux pas dire ça! C'est bien connu, c'est en ne parlant pas avec les gens qu'on les fait changer d'avis. Lorsque maintenant nous cherchons les responsables de cette montée en puissance des méchants, on obtient à peu près ceci. C'est pas moi. Moi, je me suis contenté de faire des unes sur ces idées sans apporter de contre-avis. De contre à quoi? Diction. Un truc de journalisme. D'école.
pas eu le concours d'ailleurs. C'est pas moi. Moi j'ai dit à Jean-Jacques que ce qu'il faisait était pas bien. Si avec ça il a pas changé d'avis. C'est pas moi. Moi, j'ai même proposé qu'on fasse des lois spécialement contre lui. En plus, je suis sûre que ça lui a pas du tout fait de pub. C'est pas moi. Moi, les fachos, je leur explose la gueule à coups de batte. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils aient pas changé d'avis après ça. Genre, alors plus engagés que moi. Non, c'est pas moi. Moi, je suis d'un parti totalement opposé au sien, alors vous pensez bien. Non, s'il gagne des électeurs, c'est parce qu'il est super fort. Qu'il dit des choses super intelligentes. La conclusion est donc simple. Si Jean-Jacques et ses idées progressent, c'est uniquement parce que Jean-Jacques est un véritable maître de la politique et de la provocation, qui domine à la perfection l'art subtil de convaincre autrui. Oui, ouais, non, c'est ça. Paraît évident. Tout à fait. Sauf que non. Jean-Jacques, en fait, c'est juste un con qui tient des propos absurdes quand il est invité chez Madame Ingalls.